Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie Alan Houdlet, directeur du cabinet Open Cities, et François-Pierre Lany, avocat spécialiste du droit des technos au cabinet Derienic Associés. Et ils sont tous les deux restés pour accueillir David Lacomblède, notre invité aujourd'hui, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre en lumière la diversité. Diversité, c'est parité, handicap, CSP, dans la tech. On aimerait évidemment que cette tech soit exemplaire dans le domaine, mais j'ai peur de connaître la réponse, David. On est loin du compte. Il y a encore un peu de chemin à parcourir. C'est les Échos qui publiaient avant l'été que la diversité était certainement le point faible de la French Tech. Alors nous, à la rentrée au sein de la Villa Numéris, on a fait un séminaire et le mot qui revenait le plus souvent était le mot inclusion. Alors moi, ça me chiffonne toujours un peu ce mot parce que j'ai l'impression qu'on peut tout y mettre et parfois un peu n'importe quoi. Encore faudrait-il qu'elle soit résiliente et bienveillante tant qu'on y est. Plus sérieusement, on voit bien ce que ça recouvre et plutôt que de se donner bonne conscience, voyons-y le fait que ce soit une prise de conscience. Parce que la diversité dans les entreprises, ça reste un défi. Un défi de conserver ses talents, d'en recruter d'autres sans distinction de sexe, d'origine, culturelle, sociale, géographique, d'âge, d'orientation sexuelle. Et effectivement, comment vous mettez en œuvre une politique pour éviter d'avoir des armées de clones, finalement, comment vous cultivez les différences pour enrichir votre entreprise à l'image de la société. Et donc, le compte n'y est pas. On est sur un sujet sensible. Faut bien voir qu'on est dans un pays qui, au prix de l'égalité, de l'assimilation et de l'intégration, interdit de quantifier selon des critères ethnologiques et ethniques surtout. Et c'est en ça que c'est sensible. Alors vous me direz, il suffit de regarder des photos de dirigeants de start-up, de plateaux de télé, de tables rondes, pour voir que tout ça n'est pas très divers. On a accueilli quelqu'un que vous connaissez bien ici, c'est Anthony Babkin de Diversides, pour justement nous aider à s'éveiller, à regarder et à lutter contre nos propres biais, parce qu'effectivement, on a plutôt cette tendance à vivre en vase clos et d'être dans l'entre-soi. Ça rassure aussi un peu, parfois. Il a partagé également cette étude qu'il a faite avec le cabinet Occurrence, qui montre que 8 Français sur 10 ont plutôt une bonne image des startups, profitons-en, mais que néanmoins, 1 sur 2 considère que ça ne va pas être pour lui, faute de diplôme, et parce qu'il n'aura peut-être pas l'âge requis. Et donc, on voit bien qu'on a une difficulté d'entrée. Et quand on interroge les salariés des startups, 4 sur 10 disent avoir déjà été victimes d'une discrimination, à l'embauche ou pendant l'exercice de son emploi. Et 4 sur 10, c'est à peu près la même proportion, dit avoir déjà été observateur de quelqu'un qui se faisait discriminer. C'est beaucoup trop. Oui. De toute façon, un seul cas est intolérable. Absolument. Alors on peut quand même signaler des actions, y compris législatives, quand même, qui vont dans le bon sens. Alors c'est vrai, il y a eu la loi Copé-Zimmermann en 2011, on a fêté les 10 ans l'année dernière, qui imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration à l'horizon 2017. Cet objectif a été dépassé, on est aujourd'hui à 45%. On parle des conseils d'administration. Regardez les comités exécutifs, donc les hauts dirigeants des entreprises, on n'est pas exactement dans ces proportions. De toute façon, combien de femmes dans le CAC 40 ? 3. On peut les citer, ça va vite. Catherine McGregor chez Engie, Christelle Henman chez Orange et Estelle Bachelinoff chez Veolia. Donc on est vraiment sur quelque chose où, et encore, elles sont directrices générales, elles ne sont pas PDG. Elles ne sont pas PDG, pas y aller trop absolument. Vite. Et donc on a du chemin à parcourir. Et les startups sont également vraiment condamnés à le faire. Alors il y a des initiatives qui sont prises sous l'impulsion de Clara Chapas, la nouvelle directrice générale de la French Tech. Il y a une volonté, une charte d'avoir 20% de femmes dans les conseils d'administration de ces startups à l'horizon 2025, 40% à 2028, 5 ans. C'est loin, mais c'est prêt en même temps, dès lors qu'il va falloir faire en sorte de recruter des personnes de qualité, de talent, pour les accompagner et les faire monter. Et donc on voit bien que c'est un combat du quotidien,
avec, me semble-t-il, peut-être des difficultés, notamment pour les plus jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, la parité n'est pas un problème pour les plus jeunes. Avoir un chef, une patronne, c'est pas un problème. Et c'est tellement pas un problème qu'on l'oublie à la première occasion. Pour peu que cette femme soit en arrêt pour un congé maternité, elle revient dans une entreprise qui a progressé très rapidement et on a parfaitement oublié de l'embarquer avec soi. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, quelles sont les pistes pour éviter les discriminations? Alors, 3 piliers, me semble-t-il, d'information, d'éducation et d'obligation quand cela s'impose. L'information, c'est des programmes d'associations comme Diversides. C'est aussi les cas que vous portez dans les médias, la manière dont vous traitez des sujets, bien sûr, avec un effort là aussi incommensurable. Et vous le vivez quand vous invitez... Regardez autour de la table des personnes. De toute façon, c'est simple. Parité difficile à vous obtenir. Vous invitez un homme, il vient. Vous invitez une femme, elle va réfléchir. Et donc, il y a ce sentiment d'illégitimité, en quelque sorte, contre lequel il faut lutter, et au plus jeune âge, donc auprès des jeunes filles, à l'école, ça commence très tôt. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier, comment on arrive à avoir un système scolaire plus divers et qui ne cantonne pas des personnes dans des banlieues ou loin des villes, loin de l'élite. Et on voit bien que pour ceux qui n'y ont pas accès, les marches sont 2 fois plus hautes. Et si tout ça ne suffit pas, certainement faut-il avoir des politiques de quotas, mais misons avant tout sur l'intelligence au sein des entreprises qui, de toute façon, auront tout intérêt à être à l'image de la société. Plus divers, on est plus riche. Merci beaucoup, David Lacomblède, président de la Villa Numéris. Merci Alan Oudled et François-Pierre Lany d'avoir écouté cette chronique. Je vous en propose une autre tout de suite. Où va le web ?